Édition spéciale. Ok. Bienvenue dans 20h. Nous sommes donc le 7 avril 2025. Aliscom a donc réinscrit une politique, donc elle a donc mis sur pied pour donc renverser le régime donc de monsieur Paul Biya, qui est donc le président de la République. Alors, ce jour, elle a donc giflé l'un des correspondants que nous allons accueillir au studio à Tanganyika. Violer leur vie privée, interférer dans Ok, c'est bon. Bon! Vous pensez que vous serez une bonne mère, juste, aimant tout le monde de la même manière, ayant dans son pays la déclaration. Et je me rappelle quand le président Paul Biya a pris le pouvoir, il était très jeune. Aujourd'hui, j'avoisine la quarantaine. Il avait dit que nous n'avons plus besoin d'aller dans le maquis pour nous exprimer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, c'est le cas? Avec tout ce qu'on voit comme des abus. Tout récemment, on a vu encore un avocat piétiner, botté par des agents de police. Maman, vous qui êtes du métier, est-ce que c'est comme ça que dans un pays, des hommes, des avocats comme vous pouvaient être traités? Pas du tout, mais soyez assurés d'une chose, c'est que toutes ces images qui montrent le Cameroun dans cet état-là, au niveau de ses dirigeants, vont se retourner contre le président Biya qui est candidat. Même à l'international, quelqu'un qui regarde ce qui se passe, qui écoute le Minat comme ministre du Cameroun aujourd'hui, avec les propos qu'il tient, à l'international comme partout ailleurs, il va se dire ce pays est malade. Et on va voir comment ils vont faire, s'ils vont continuer comme ça ou s'ils vont garder les mêmes. Et qu'est-ce qu'on leur répond? La réponse est dans ta voix, ton vote, le mien, puis des autres. On continue comme ça? Moi je dis non. D'accord. Tout ça là, vous savez très bien qu'il y a un adage de sagesse qui dit que les paroles du président de la République n'engagent que ceux qui les écoutent et qui le croient. Aussi longtemps que nous serons un peuple qui attend que tout vienne du président, que ce soit lui qui décide dans tout, une chose et son contraire, nous qui avons donné le pouvoir, que le président de la République est notre serviteur et qu'il doit respecter une feuille de route qui est celui du développement du Cameroun et de l'épanouissement des Camerounais, en respectant leurs libertés fondamentales. Nous sommes là, nous ne vérifions pas. Nous ne regardons pas s'ils respectent ça. Ils nous respectent même. Au contraire, ils nous montrent qu'ils ne nous respectent pas, puisqu'à Tanganyika, il le dit. À la télé, pas une fois, avec des menaces. Ils nous menacent que qui le paye à la fin du mois? C'est pas le peuple. Ils nous menacent que la police, là, elle est la police de qui? Sécurité nationale. L'armée, là, c'est l'armée de qui? République, de tout le monde. Mais il veut se servir de tout ça pour nous menacer et nous anéantir, et on accepte. En tout cas, moi, je n'accepte pas ça. Il faut qu'il regarde son langage et qu'il le corrige rapidement. Nous voilà en train de réfléchir aux élections. Nous voilà. Et pour ces élections, c'est le peuple qui est souverain. Qu'il ne vienne pas, lui, le petit serviteur du peuple, s'interférer pour nous énerver. Ça ne se passera pas comme ça. Le peuple va le lui faire savoir et sentir. Il en a les moyens. C'est lui qui est souverain. D'accord, merci. Nous allons prendre le prochain qui est Nikos. J'espère qu'il est là, hein? Mais il demande s'il peut parler en anglais. Est-ce qu'il peut mélanger? D'accord. Un peu anglais, un peu anglais. Hi, Mom. I hope you're doing great. Yeah. You should train me to improve my English. So asking me to speak in English. Can I count on you for the next now? I watched your English on TV station recently, and it was excellent. No, I have a lack of fluency. You see what I mean? Okay, Because but you did great, language Mom. is, yeah? Il s'est déconnecté. Bon, nous allons prendre rapidement le chancelier 237.
Oui, allô. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, maître. Bonsoir, maman. Vraiment, je ne vais pas être très long. Je vais aller direct au but. Et j'aimerais que ce soit un échange, pour que ce soit plus compréhensif. Je vais poser la première question. J'aurais appris que vous défendez les droits des minorités, des personnes, bon, des personnes bilingues, comme on dit au Cameroun. Bon, est-ce que c'est le cas déjà pour que l'on soit sur la même longueur d'onde? Ouais. Ok. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que, vu le contexte africain, particulièrement camerounais, vous pensez que cela est approprié pour les citoyens de l'Afrique ou du Cameroun? Vous savez, je réponds d'abord parce que je risque de... Ma mémoire n'est plus tout à fait ce qu'elle était. Vous savez, vous avez déjà lu la Constitution du Cameroun? Non. Je vous invite à lire ça. Et puis, quand on se si vous êtes à Douala, je serais ravie de vous le lire. Vous verrez que la Constitution du Cameroun commence par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous comprenez? Ce n'est pas l'Afrique. Pour l'Afrique est le berceau de l'humanité. Pour être le berceau de l'humanité, c'est-à-dire la maman de tous les êtres humains, et commencer à faire la différence entre vos enfants, violer l'intimité de vos enfants parce qu'on vous a dit qu'ils sont homo, ou vous voulez vérifier qu'ils sont homo, violer leur vie privée, interférer là-dedans pour eux seulement. Vous pensez que vous serez une bonne mère, juste, aimant tout le monde de la même manière, ayant dans son pays la déclaration universelle des droits de l'homme qui ont la qualité d'être les mêmes pour tous. Les mêmes pour tous, quelles que soient nos différences. Âge, tribu, continent, c'est la déclaration universelle des droits de l'homme qui vous intéresse. Excusez-moi, maître, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aimerais que ce soit un échange, donc permettez-moi de vous interrompre un peu pour dire quelque chose, si possible. Mais un échange, ça ne veut pas dire que nous au milieu d'une phrase, fils. Ok. Un échange, ça veut dire que je t'écoute. Quand tu as fini, je prends la parole. Ok. On peut travailler. Oui, c'est mieux, pas de problème. D'accord. Alors, vas-y. Donc, comme je voulais juste rebondir, vous avez parlé des droits de l'homme. Mais le problème que moi, bon, pas le problème que ça me pose, mais le problème que je trouve là, c'est que ces droits de l'homme viennent d'une culture qui, selon moi, n'est pas nôtre. Ça veut dire que si, par exemple, on pouvait introduire dans ces droits de l'homme aussi ce qui est chez nous comme normal, la polygamie. Parce que si par exemple vous vivez en Europe, vous ne pouvez pas être polygame, vous ne pouvez pas vous marier légalement sur régime polygamique. Mais ces droits de l'homme viennent d'une certaine culture, d'une certaine pensée, et dans cette culture, les gens estiment que c'est normal. Maintenant, sous d'autres cieux, c'est pourquoi j'ai parlé de l'Afrique, les gens estiment aussi là-bas que peut-être la polygamie est normale. Mais est-ce que ces droits de l'homme devraient être seulement vus sous un angle d'une culture occidentale, ou bien est-ce qu'on peut, au jour d'aujourd'hui, se réasseoir, réévaluer et réintroduire, par exemple, la polygamie? Bon, je vous ai parlé de la Constitution du Cameroun, n'est-ce pas? Oui. Nous l'avons adoptée dans ses principes fondateurs, qui est l'égalité de tous. Quel que soit ton sexe, ton religion, il y a des droits fondamentaux qui sont attachés à votre personne parce que vous êtes un être humain. Personne ne peut les amener. Vous n'êtes rien avec. Les dirigeants que nous nommons doivent avant tout réserver pour tous les citoyens, sans savoir s'ils ont de telles tribus, de telles cultures. Vous pouvez me trouver le dictionnaire dans le code de cours pour connaître le contenu de la culture africaine. Notre culture, moi je ne sais pas où est-ce que je peux aller la trouver.
C'est que les peuples sont diversifiés, variés, et qu'il y a des traditions dans la culture. La culture humaine est la même pour tous, quel que soit le sexe, quelle que soit la couleur de votre peau. À ça, je crois. C'est ça que moi je dis. D'accord? Je ne fais pas de différence quand il s'agit des droits fondamentaux. Et notre pays non plus. Parce que c'est dans notre constitution qui est le texte fondamental du Cameroun, sur lequel le président de la République, nouvellement élu, va prêter serment. C'est-à-dire qu'il va respecter la dignité de chacun. Les principes comme le domicile inviolable. Vous n'avez pas le droit de venir dans mon domicile. Et c'est là-bas que j'exerce ma sexualité. Ça veut dire que tout le monde doit respecter. Sinon, vous allez venir au domicile et la loi du Cameroun, que je connais plus, je ne sais pas quel est le numéro de l'article, dit que vous n'avez pas le droit d'aller dans le domicile de quelqu'un sans sa permission ou sans un titre de justice qui vous donne droit, notamment le mari de quelqu'un et que vous de vous séparer. Cette loi-là, elle est au-dessus de toutes les autres lois et elle respecte les coutumes de chacun sans qu'un impose sa coutume aux autres. Et d'ailleurs, ces coutumes, quand je demande qu'on me les dise africaines, soi-disant africaines. L'Afrique, vous avez toutes les religions en Afrique. Toutes. Les musulmans, les chrétiens, les animistes. Tout ce monde-là est ici. Et chacun a sa religion et y croit. Tout ce qu'on doit respecter, c'est que chacun garde la religion ne nuise pas à l'autre, même pas à ton enfant. Si ton enfant dit que toi tu étais catholique, lui il est protestant, ou il va épouser une musulmane, il n'a rien à dire. Il a le droit. C'est un droit déjà protégé par la Constitution. Il a le droit de si tu es contre, tu n'es pas d'accord. Voilà comment fonctionne la République. Avec des lois étagées. Les unes ne doivent pas violer les autres. Comment aujourd'hui on peut dire à quelqu'un, d'ailleurs, aimer quelqu'un, peut témoigner par sa sexualité, c'est un commandement divin. C'est marqué là-dedans pour les chrétiens, aime ton prochain comme toi-même. Et ce fils, tu connais ce commandement-là? Bien sûr. Allô? Voilà. Oui, bien sûr. Alors, comment tu vas vouloir... L'homme peut épouser 10 femmes, soit disant que la polygamie. La polygamie dit non. La femme a ses propres droits, le même que toi, dans certains domaines. Et toi, tu vas épouser 10 femmes, moi, je ne peux pas épouser 10 hommes. Il faut, pour qu'on soit dans la loi et dans la Constitution, que tu aies le même droit que moi. En matière d'amour, de sexe, tu choisis qui tu veux, tu n'interviens pas. Moi non plus, tu n'interviens pas. C'est mon domaine. Je choisis qui je veux, qui j'aime et qui m'aime. Personne n'intervient là-dedans. Très solide. Mais néanmoins, faudrait-on condamner tel ou tel? Non. C'était le destin. Puisque depuis ce 3 avril 2020, où cette initiative est née, ils ont eu chacun de son côté des pics. Chacun de son côté a été véritablement pourchassé, dénigré. Chacun de son côté s'est senti abandonné, floué. Chacun de son côté a fini par se claquemurer et par dire qu'on va attendre que la tempête passe afin que nous puissions encore une fois de plus nous embrasser. Comme ils se sont embrassés le 21 septembre 2018, ils espéraient s'embrasser de nouveau quand Pendey Coka devait se relever de son lit d'hôpital. Mais malheureusement, cela ne s'est pas passé. Contrairement à ce qui peut se dire, les deux se sont bien compris. Pendey Coka et Maurice Kamto, au-delà de la publicité, au-delà de ce que certains des deux camps peuvent raconter, ils ont essayé
de se remettre encore ensemble. Comme ils ont été en prison, comme ils ont été souvent chacun confiant ses secrets à l'autre, ils étaient beaucoup liés. Et lorsque Maurice Kamto a appris par les réseaux sociaux que Pendey Koka était dans une très mauvaise situation, dans un état critique, lui, qui ne se base pas souvent sur seulement des révélations de réseaux sociaux, a immédiatement pris son téléphone pour essayer de contacter immédiatement son ami. Maurice Kamto a donc lancé un appel par WhatsApp, 2 appels, puis finalement il s'est rendu compte qu'il n'était plus connecté. Après, Maurice Kamto a essayé de le contacter par Telegram. Là aussi, il a constaté que Pendey et Koka, son ami, ne parvenaient pas à répondre. Et c'est là où il s'est inquiété. Il a donc appelé au niveau des membres de sa famille, de la famille de Pendey Koka. C'est comme ça qu'il va réussir à voir son neveu qui est installé à Douala. Et il va dire à son neveu qu'il est très inquiet par rapport à son frère, par rapport à son ami dont il n'a plus de nouvelles et dont il ne voit pas connecté, et après avoir suivi qu'il était malade. Ce neveu va confirmer bel et bien que Pendey Koka est malade, et bien sûr que sa situation, cependant, contrairement à ce qu'on avait annoncé, s'est légèrement stabilisée. Maurice Kamto va donc envoyer des messages qu'il va donner, confier à ce neveu-là pour transmettre à la famille et que ces messages soient lus à Pendey Koka. Ces messages sont arrivés auprès des enfants et de l'épouse de Pendey Koka, qui ont été très heureux et qui sont allés à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, Pendey Koka était encore conscient. Il n'était pas dans le coma. Ils lui ont dit, ils ont le message de Maurice qu'il voudrait lui adresser. Il a bien ouvert les oreilles. Il était bien souriant. Il était bien content. Il a accepté de recevoir ce message. Je n'ai pas le droit de vous révéler ce message, mais il a été lu à Pendey Koka. Peut-être que la famille pourrait le faire plus tard. Après ce message, il était encore soulagé. C'était malheureusement un mot d'adieu, un mot de sincérité, un mot de fraternité, ou alors des mots de fraternité, qui étaient très réconfortants et qui devraient aussi nous indiquer que parfois dans des partis politiques, ceux qui, lorsqu'ils voient qu'il y a des divergences de ton, se lâchent, veulent avaler les autres, les traitent immédiatement des traîtres, que ceux-là n'ont pas compris. Être dans un même parti politique, ou même être associé, ne veut pas dire partager toutes les idées à 100%. Parfois, il faut de la tolérance, la compréhension et souvent du dialogue. Et non que les bras armés, très outillés pour détecter les infiltrés, pour détecter surtout ou alors créer la confusion entre des amis, viennent parfois à réduire un parti populaire en peau de chagrin.
le mot de Maurice Kamto, tout comme on peut dire aujourd'hui la famille Pendekoka et la famille Kamto n'ont pas de problème. Ils pleurent ensemble la perte de ce grand homme parce que lui, il mangeait avec Maurice Kamto chez lui. C'est l'un des rares endroits où Maurice Kamto mangeait sans avoir besoin d'un goûteur. Que ce soit en Gousso, là où il logeait, ou encore à Guédo, où il a aussi une maison. C'était des amis, mais aussi, cela nous interpelle au niveau de la révolution. Le train ne devrait pas avoir beaucoup de passagers qui descendent, mais beaucoup qui montent. Et pour que beaucoup montent, il faudrait aussi ouvrir l'esprit, accepter parfois la critique, même si tout le monde n'est pas obligé d'accéder au même mouvement. Oui, Pendekoka certainement a eu des mains tendues de la part de son ami d'accéder au MRC. Mais de la même façon qu'il avait dit à Biya qu'il ne va pas être candidat, qu'il ne va pas soutenir sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2018, de la même façon, il a été clair pour dire qu'il ne voulait pas accéder au MRC et qu'il continuait de façon indépendante avec le mouvement Agir, une plateforme qu'il a eu à conduire malgré la fatigue qu'il pouvait voir et qu'on pouvait lire dans son visage. En janvier, malheureusement, lorsque, oubliant qu'il n'était pas du MRC, il avait cependant demandé de réformer le MRC, là directement, il avait reçu justement un retour de la manivelle, dans la mesure où il n'en faisait pas partie. Et puis, il y a eu, comme je le dis, cette histoire où le 1er mai 2021, il va déclarer le bug informatique. Vous y croyez? Moi, je n'y crois pas. Pendekoka, bien sûr qu'il aurait pu aussi parler, tout simplement avec son ami. Mais tellement il y a eu des audits, 3 audits commandés par Maurice Kamto, un audit commandé par lui, et jusqu'à aujourd'hui, on a même oublié les vrais ennemis de la République qui ont volé des milliards. On a plutôt fait un grand débat sur 300 000 € qui étaient en train de flotter selon la jauge. On a oublié que le Cameroun venait de sortir d'une période incapable de justifier où sont partis les milliards de la canne, incapable de pouvoir juger ce régime qui a détourné les fonds Covid et continue à détourner, incapable de pouvoir être là pour voir les vrais objectifs de la vie. Tous les Biamourunais et les Sardinards se sont lancés dans la critique et surtout entre Maurice Kamto et Pendekoka pour mettre le feu. Après avoir jeté de l'huile au feu, c'est eux qui se lèvent aujourd'hui pour parler d'une femme là ou de ceci et cela. Mais non, c'est vous qui avez refusé que ces deux gens-là, avec leur plateforme, aident les Camerounais à travers l'opération Survie. C'est Abdelghadji qui a interdit cela. C'est le gouvernement camerounais qui a ordonné que les comptes soient bloqués au niveau de MTN, d'Orange. Si jamais le gouvernement camerounais n'aurait pas fait cela, sans nombre de doute, l'opération SCCI, l'opération Cameroun Survie,
aurait connu un certain succès avec beaucoup plus de transparence. On ne serait pas en train d'évoluer dans la clandestinité. On n'aurait pas trouvé un Pendecoca qui ne dormait pas, qui ne s'occupait même plus de sa santé, mais uniquement à surveiller est-ce que telle livraison aura lieu à 2h, à 3h, à 4h du matin. Et il était entré dans la clandestinité. C'est donc ce régime qui l'a affaibli. Et c'est ce régime qui l'a envoyé en prison. C'est ce régime qui l'a détruit. C'est ce régime qui, sachant qu'il avait déjà attrapé un cancer du pancréas, a caché toutes les informations. Parce qu'il fallait le broyer. Parce qu'il fallait broyer l'opposition. Parce qu'il fallait broyer. Et parce qu'il faut diviser tous ceux qui peuvent s'unir pour combattre une dictature. Il vous jette dans la gueule du loup, il vous inocule un poisson insidieux, non seulement pour détruire votre corps, mais aussi pour détruire vos relations. Pendecoca va retourner sur sa terre natale. Il sera donc, la dépouille sera transférée au Cameroun le 19 août prochain. Je vous donnerai l'heure dans les prochaines émissions. Bien évidemment, la famille aurait souhaité que les obsèques surviennent entre le 27 et le 28 août, mais il y aura encore d'autres assises qui pourraient déterminer et confectionner un programme définitif que je ne manquerai pas de vous dire, de vous donner. Pendecoca devrait être célébré. On ne devrait pas l'oublier. Rares sont des gens qui quittent la mangeoire pour venir dans l'opposition. Rares sont des gens qui sont capables, à côté de Biya, de dire à Biya, je te quitte. Rien que ça, il devrait entrer dans l'histoire. Connaissez-vous combien de ministres, combien de conseillers ont démissionné? Curieusement, on se retrouve avec presque 2. Puisque Garga Manadji, il avait démissionné, il est reparti. Maurice Kamto a démissionné du gouvernement Biya. Pendecoca a démissionné du gouvernement Biya. Biya, il n'était pas dans le gouvernement, on peut dire, comme conseiller Biya. Il était donc assis à la voix du père. Il aurait pu faire des affaires. Il n'avait pas besoin d'attendre de l'endroit où il était assis. Il n'avait qu'à faire de faux marchés publics comme tout le monde. Il n'avait qu'à utiliser ses relations pour s'enrichir. C'est pas avec 300 000 euros qu'il se serait terriblement enrichi. Ce n'est pas avec 300 000 euros que Maurice Kamto se serait aussi enrichi, aurait construit des immeubles, aurait acheté 250 voitures, offert ceci et cela. À ceux qui font des sacrifices, à ceux qui ont le courage de dire non à un régime, surtout quand il est totalitaire, comme celui du Cameroun, quand il est cinquantenaire, il faut saluer leur mémoire. À Pendecoca, qui d'ailleurs m'avait sollicité une fois pour porter parfois cette initiative sur le plan de la communication, je lui dis, grand frère, que ton âme repose en paix et que d'autres puissent peut-être s'inspirer du fait qu'il ne faut pas d'abord attendre être débarqué du gouvernement pour entrer dans le camp du changement. Et que beaucoup d'autres sachent qu'il ne s'agit pas d'une affaire de communauté, puisque vous n'étiez pas Bamileke.
Ceux qui peuvent donc dire que c'est le parti des Bamileke ou le parti de ceci ou des Baham peuvent au moins constater aujourd'hui que non, Pendé Kouka ne regardait pas cela. Il regardait par devant. Et par devant, il savait qu'il courait tous les risques. Et ces risques, 9 mois de prison. Tout bousillé de l'intérieur. Puis mort. Ça m'est suivi. Quand on dit que ce régime tue, beaucoup nous disent que non, c'est plutôt dans l'opposition qu'on tue. Et pourtant, même ces enfants qui sont à l'intérieur sont en train de dénoncer ces systèmes. Comment se fait-il que Brenda Biya, fille de Paul Biya, fille du chef de l'État, qui est supposé se trouver dans le même hôtel que son père, avec sa mère, vient nous révéler dans les réseaux sociaux qu'elle a failli être kidnappée. Et elle cite, entre autres, l'intendante et le chauffeur. Ceux qui ont écouté la vidéo de Brenda Biya devraient se poser des questions. Où est donc Paul Biya? Où est donc Chantal Biya? Et qui veut véritablement kidnapper Brenda Biya, qui, dans son témoignage, dans la vidéo, dit que c'est son frère junior Biya qui lui avait dit qu'il a surpris des conversations dans l'entourage de Biya parlant de leur kidnapping. Et qu'elle n'y croyait pas. Mais elle en a parlé à sa mère. Révèle Brenda Biya. Je ne prends pas ces paroles comme une vérité biblique. Mais tout au moins, ça m'interpelle parce que les faits sont quand même assez graves et qu'il s'agit du fils, de la fille et du fils du chef de l'État. Brenda Biya, dans son récit, dit qu'elle était dans la voiture et qu'elle a dû ouvrir la porte, s'est enfuie, est partie se jeter entre les bras de la police. A dénoncé cela. Après de tels témoignages, jusqu'à présent, nous avons cherché à comprendre ce qui se passe autour de Biya. Puisque dit ces gens-là, elle ne sait pas pourquoi est-ce qu'ils veulent les kidnapper. Peut-on kidnapper la fille et le fils, la fille et le fils d'un chef d'État en fonction? De surcroît en Europe où ils sont supposés être gardés par la sécurité de Paul Biya. Où se trouve l'intendante? Où se trouve le chauffeur? Et pourquoi le directeur du cabinet civil n'en fait pas communication ou un démenti? Et puis, à qui profitera l'enlèvement de ces deux enfants? Et de surcroît, où est donc Chantal Biya? Nous revenons donc à une question à laquelle nous sommes en train de nous poser. Dans la mesure, depuis 32 jours que Paul Biya est parti du Cameroun, on n'a pas de ses nouvelles. Après une apparition furtive de son épouse au festival de Cannes, on n'a plus vu
ni Paul Biya, ni Chantal Biya. Et pourtant, pendant leur déplacement, on parlait d'un court séjour privé à l'étranger. Comment se peut-il donc que le court séjour privé se transforme en long séjour privé sans durée déterminée? Et comment se peut-il que la fille du chef de l'État sorte de l'hôtel sans toute cette kyrielle de garde du corps de la direction de la sécurité présidentielle pour l'accompagner? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous sommes donc inquiets. Mais en même temps, nous nous interrogeons sur la santé de Brenda Biya, puisque ces propos peuvent aussi être considérés comme de la schizophrénie, comme délirants. Est-ce que Brenda Biya, le fils, la fille de Paul Biya, suit vraiment ses soins? A-t-elle des capacités mentales? Dans la mesure où nous savons que nous ne sommes pas à son premier coup. En mai 2020, Brenda Biya, dans son appartement, en plein palais présidentiel, faisait des vidéos de détresse. Et ces vidéos de détresse, elle nous expliquait, après avoir filmé la maison, tout était renversé. Télévision, table, avec des verres cassés. Puis on avait vu d'ailleurs certains de ces gardes ramasser beaucoup d'ordures et de verres cassés, de bouteilles au niveau de la pelouse. Dans ses propos, Brenda Biya nous faisait croire que ces gens-là veulent la tuer. Qu'on ne lui donne pas son traitement qui faisait qu'elle puisse au moins ne serait-ce que calmer ses yeux. Ses yeux étaient tout rouges et elle disait des propos qui étaient d'une violence incroyable. C'est quand même l'enfant d'un chef d'État. Et ça se passe au palais présidentiel. Et elle ne s'était pas arrêtée là. Elle a fait des captures d'écran montrant qu'elle était en communication avec Ngongo, le secrétaire général, ministre d'État à la présidence de la République, lui demandant et lui disant qu'on était en train de vouloir la tuer juste parce qu'on veut maquiller les détournements. Elle disait d'ailleurs que donnez-moi des milliards, je resterai là. Après, il avait même demandé qu'on aille avec elle, qu'elle voulait quitter le palais pour aller retrouver la paix au Mont Fébé. Brenda Biya fuyait dans le palais. Qu'est-ce qui se passe dans ce palais? Pourquoi les enfants de Paul Biya sont dans cet état-là? A-t-on déjà vu d'autres enfants si tourmentés qu'un chef d'État en fonction qui passe le temps soit à parler de tentatives d'assassinat, de tentatives de kidnapping, de tentatives de ceci et cela? Qu'est-ce qui se passe donc au palais? Beaucoup de faits nous montrent que finalement, ce que Tite Sétois disait, écrivait, a écrit, et qui se trouve dans ses livres, est en train de se vérifier actuellement. Avant d'entrer dans le côté mystique, nous allons sur des faits qui ressemblent à un film d'horreur. Ce film d'horreur a commencé depuis fort longtemps avec Brenda Biya à chaque fois. Elle a
manœuvre, ou encore avec Junior Biya à chaque fois. Rappelez-vous que Biya avait quand même investi beaucoup d'argent en faisant inscrire Brenda Biya et Junior dans une école prestigieuse, dans les bords du lac Léman, en Suisse. Et que c'était une catastrophe, ils ont été renvoyés. Par la suite, Biya a quand même décidé d'aller avec elle aux États-Unis. Les enfants du chef de l'État sont arrivés là-bas, à l'instar de Franck Biya, qui lui aussi a échoué aux États-Unis. L'ascension ou la descente aux enfers de Brenda Biya est entrée dans l'histoire aux États-Unis. Rappelez-vous de cet épisode où elle vous parlait d'un taxi qu'elle loue à $400 parce qu'elle était logée là où son père l'avait mis, le quartier des stars, à Beverly Hills, 1050 mètres carrés, 5 chambres, plus un spam en haut, sans pour autant oublier 5 douches avec une piscine, tout y était. Oui, c'était 13 millions de francs CFA par mois. Chantal, Brenda Biya, seule à coûter à l'État du Cameroun pendant sa scolarité aux États-Unis 6 milliards 200 millions. Est-elle venue avec un diplôme? Zéro. Et en 2016, gros scandale. Brenda Biya se retrouve en train de délirer, en train de menacer et en train de montrer sur des réseaux sociaux comment elle prend de la drogue. La fille du chef d'État camerounais. C'est à cet instant que sa mère, Chantal Biya, décide de se déplacer pour aller en Californie. Mais arrivé là-bas, on a vu une vidéo insolite où la fille du chef de l'État, comme un vampire, comme une possédée, elle tient un couteau de cuisine menaçant de transpercer sa propre maman. Nous sommes appelés. On appelle des voisins. Les voisins ont fui. Brenda Biya cassait toute la maison. Jusqu'à ce que la police vienne la maîtriser. Et c'est ainsi que Brenda Biya est sauvée parce qu'elle est l'enfant d'un chef d'État en fonction. Et que la première dame est là, sa maman. C'est comme ça qu'elle échappe à la prison. On s'enfuit avec elle, on vit avec elle dans le même hôtel intercontinental. Brenda Biya a eu son procès le 1er juin 2016. Convoquée par les juges de Californie. Elle ne peut plus mettre pied là-bas. Elle a été condamnée. Elle ne s'est même jamais présentée à son procès. La fille du chef d'État camerounais qui insulte la diaspora. Hein? Voilà sa fille dans la diaspora, ce qu'elle a fait. Quand on vous dit la diaspora inutile, qu'on nous dise ce que les enfants de Biya ont fait à la diaspora, ce qu'ils ont ramené à la diaspora, quel exemple ils ont été pour la diaspora. Le fils du chef de l'État, ses enfants sont ici avec des milliards dépensés. Les milliards du peuple camerounais, du contribuable camerounais. Vous vous souvenez que justement en mai, pour la 47e fête de l'unité, pour la première fois, Paul Biya était au défilé sans
Chantal Biya. Parce que Chantal Biya était restée en Suisse pour essayer de calmer Brenda Biya. On a fait venir les marabouts, les exorcistes et tout ceci et cela. Et c'est à cette période-là que Chantal Biya avait passé plus de 7-9 mois à l'étranger. Paul Biya lui-même, il était reparti voir Chantal Biya pour rentrer avec elle et Brenda. Il est rentré seul. Un chef d'État. C'est pas interdit que sa fille soit malade. Puisqu'aujourd'hui, on parle de la maladie de Maslow et tout. Mais, de Maslow, mais au juste, cette maladie qu'on appelle, qu'ils nous disent la thyroïde, qui peut créer des tremblements, qui peut, par exemple, créer de l'anxiété, ne peut pas expliquer la situation de Brenda, qui d'ailleurs disait qu'elle a été opérée avec succès. Mais lorsqu'on voit ce qui est en train de se passer, de s'enchaîner, on se dit quand même que là, c'est l'État du Cameroun. En pleine Suisse aujourd'hui, la sécurité suisse est en train de dire qu'ils sont en train de vivre ce qu'ils n'ont jamais vécu. Brenda Biya crie à l'hôtel. Elle pleure à l'hôtel. Elle fait des crises à l'hôtel. Et où est Paul Biya? Où est Chantal Biya? En 2020 justement, le 13 juin, quand elle avait fait cette autre vidéo après avoir fait celle de mai, vous avez pu constater que on se posait des questions que comment une fille peut agir de la sorte et le chef d'État, son père, n'intervient pas. Et même si ce n'est pas son père, mais au moins une maman, elle devrait être là. On avait bien compris que Chantal avait été trop malade ou bien qu'elle avait fait le bypass pour perdre du poids, mais en même temps, une maman devrait au moins appeler sa fille en disant c'est l'image du pays. Ceux qui disent que la base salit l'image du pays, est-ce que vous pouvez vous rendre compte lorsque mes amis ivoiriens, sénégalais, français, congolais m'envoient les images de la fille du chef de l'État camerounais qui est dans un délire? N'y a-t-il pas un hôpital psychiatrique ou un psychologue qui peut la suivre? Et puis les révélations qu'elle fait, si donc elle est en liberté, cela veut dire qu'elle est en bonne santé. Et si elle est en bonne santé, on devrait avoir peur. Lorsqu'elle dit que ces gens sont en train de voler des milliards, elle a dit, c'est pour ça que d'ailleurs depuis 2020 les gens disaient qu'elle était séquestrée. Et quand j'avais appelé ceux qui sont à côté de lui, qu'est-ce qu'ils m'avaient répondu? Ils m'ont dit, écoutez, monsieur Dupont, on ne dit pas comme ça. Brenda Biya n'est pas séquestrée. J'ai dit, ah bon? On m'a dit non. C'est qu'il y a juste le problème du coronavirus. C'est ça qui fait qu'on puisse faire qu'elle reste là. Et par la suite aussi, on a peur de Maurice Kamto qui peut lui faire du mal. Mais vous vous rendez compte, à la présidence, on me dit que Maurice Kamto peut faire, avec ses partisans, ils peuvent faire mal à Brenda Biya. Est-ce que vous avez entendu donc Brenda Biya elle-même parler de Maurice Kamto? Mais elle est là en Suisse. Elle parle de son intendante. L'intendante de Brenda est du MRC. C'est une mamie. Le chauffeur de Brenda, les gars du corps de Brenda, sont du MRC, sont de la diaspora. Mais ce qui se passe là, lorsqu'on arrive donc dans une autre dimension, lorsqu'on voit dans le délire
de Brenda Biya, on s'est dit qu'elle est tourmentée. D'autant plus que tous les prêtres soi-disant et tous les marabouts qu'on avait invités ont été incapables de la déposséder. De quoi souffrent donc les enfants de Biya? C'est là donc où on en vient. À l'autre côté, un peu trop mystique, quand on dit qu'on enterre des vierges dans un palais présidentiel, quand on vous dit que dans un palais présidentiel, on passe le temps à faire de la zoophilie, à boire du sang humain, à invoquer Lucifer, Belzébuth, croit-on que les enfants qui vont sortir de ce milieu-là pourraient échapper? Non. Parce que Satan, quand tu veux ce pouvoir-là, ils se mettent eux-mêmes à sacrifier femmes et enfants. Comment expliquer que Brenda Biya vous dise qu'aujourd'hui, après qu'on ait eu à forcer sa place à l'ENA, où elle n'a jamais rien su écrire, qu'elle ne puisse pas aller dans cette école-là et qu'elle vous dise qu'elle va plutôt créer un salon de coiffure. Ce salon de coiffure, il ne marche pas. Après cela, elle vous annonce que maintenant, je ne vends plus seulement les mèches. Je vais maintenant chanter avec le whisky, avec ceci et cela. Après cela, l'album on attend, ça ne vient pas. Après, vous annoncez ceci et cela. Mais attendez. Et pendant ce temps, son frère, qui lui aussi devait être ministre selon le programme de Biya, en allant le mettre à l'ENA. Mais qu'est-ce qu'on entend? Que tantôt l'office du président a enchaîné, tantôt l'office du président est caché, tantôt l'office du président dit qu'il va devenir disque jockey. Vous avez vu quel échec où? Si donc un homme n'est pas capable de réussir l'éducation d'un seul de ses enfants, oui, un seul, c'était moi, un fils de Biya qui a réussi. C'était moi. Que ce soit au Cameroun, ici, à la diaspora. C'était moi. C'était moi, seul président au monde où on a vu tous les enfants devenir ma boule. Et vous dites que c'est cet homme-là qui doit diriger 30 millions de Camerounais. Et vous applaudissez. Maman, vous êtes incapable de diriger votre enfant. Une fille, un garçon. Et vous voulez diriger le Cameroun. Voilà la réalité. Paul Biya a échoué. S'il a sacrifié ses enfants, c'est comme ça qu'il va vous sacrifier. Qu'il nous a sacrifiés. S'il est capable de sacrifier sa femme, ça entre dans la logique du moboutisme, son plus grand ami. Et regardez ce qui s'est passé à côté aussi avec Mobutu. Pour comprendre, Mobutu a sacrifié Marie-Antoinette, sa première épouse. La première épouse de Biya, vous connaissez, 3 points de suspension. Et quand on voit la ressemblance entre les enfants de Mobutu et ceux de Biya, par rapport au sacrifice du Primakuria, où Mobutu l'a amené, les mêmes résultats sont là. Puisque le premier fils de Mobutu, qui était le plus aimé, on l'appelait Niwa. Mais quand cet enfant qui était présenté comme celui qu'on voulait placer même au pouvoir, et d'ailleurs c'est le seul qui même a occupé le poste de secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères. Lorsque Mobutu, on a commencé à annoncer sa maladie, le premier qui est mort, c'était pas Mobutu. C'était son fils là. En 1994. La fille de Mobutu, qu'on appelait Ngombo Mobutu, que les gens voyaient comme étant aussi la plus aimée. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mobutu avait pris le maire de la ville de Kinshasa pour en faire son épouse.
Mais cette femme a commencé à délirer aussi. Elle était à gauche, à droite, elle disait exactement ce que Brenda est en train de dire là. On me poursuit, on veut me kidnapper, on veut faire ceci et cela. Finalement, elle a même tenté de se suicider. Gombo Mobutu. Qu'est-ce qui en est arrivé? Échec et mat. Ceux qui connaissent encore un autre fils de Mobutu, qu'on a vu même comme étant le plus instruit, lui aussi il était parti aux États-Unis après avoir été en Angleterre, lui aussi il était dans les plus belles villas et tout ça. Mais Madame Mobutu était, comment a été sa fin? Tragique. Tragique. Évidemment, elle a été enterrée ici, au Montparnasse, au cimetière de Montparnasse. On ne peut pas vous dire les tourments que ce monsieur avait. Il voyait les fantômes devant lui. Il voyait qu'on voulait le vendre, l'attraper. D'ailleurs, l'autre même qu'on appelait Kongolo Mobutu, que Mobutu faisait souvent venir ses propres ministres pour s'asseoir sur leur dos. Il appelle le ministre. Oh toi, viens là. Le petit dit qu'il veut faire cheval. Qui veut faire cheval? Le ministre de Mobutu se met par terre comme un cheval. Kongolo Mobutu monte sur son dos et commence à défiler au salon. Où est parti Kongolo Mobutu? Fini. Celui qui était le plus distrait, qui était Konga Mobutu, lui-même, il est mort en 1995. Si on vous cite toute la lignée des enfants de Mobutu, vous allez voir une fin bizarrement tragique. Avant que Mobutu lui-même ne succombe, et même après la fin de Mobutu. Et à peine une qui est là à Paris, qui a fait des études en communication. Mais tout le reste, ils voient des fantômes partout. Ils sont persécutés partout. Ils voient des gens qui veulent les enlever partout. Parce que si vous allez dans le pouvoir et vous signez des pactes, parce que vous voulez rester au pouvoir, que vous voulez compromettre l'avenir de vos enfants, de votre épouse, mais ça doit arriver. Qu'on n'accuse pas l'opposition, qu'on n'accuse pas quelqu'un d'autre de ce qui est en train d'arriver à la famille Biya. Biya dit, ne tue pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Mais à quel prix? À quel sacrifice? Ce qui est donc en train d'arriver aujourd'hui à Brenda, regardez sa dernière actualité. Après avoir crié qu'on est en train de vouloir l'attraper là, boum! Elle monte sur la fille de Djedje Yango, Mia Yango. Où elle dit que c'est moi qui t'ai fabriqué. Donc elle est devenue Dieu. Maintenant j'ai plus de 30 000 followers au-dessus de toi. Et elle fait des déclarations jusqu'à dire que la fille de l'artiste Djedje Yango est jalouse d'elle et surtout qu'elle entretient des relations avec des hommes mariés. Voilà ce que la fille du chef de l'État déclare. Que vous dites qu'elle est vierge, elle n'est pas vierge. Voilà ce que la fille du chef d'État camerounais déclare sur des réseaux sociaux. Et ça fait le tour du monde. Qui salit l'image du Cameroun? Dites-moi. Plus que Brenda Biya. Plus que Junior. Comment Biya n'agit pas? Comment Biya ne peut pas avoir un encadrement adéquat pour ces enfants-là? Quel
chef d'État au monde a-t-on vu incapable de pouvoir parler à ses propres enfants? Et on l'attend là comme le sauveur, comme le Messie. Quel chef d'État peut laisser sa fille s'engoncer, s'enfoncer dans la boue? Comme une fille de Mobutu qui d'ailleurs avait épousé un étranger, un expatrié. Cet expatrié-là, quand Mobutu est parti, ce monsieur-là, quand il a fait des révélations, toute la famille Mobutu était alors plus que jamais dans la boue. On ne peut pas laisser cela sans se poser des questions. Est-ce que Biya là, dans quel état il est actuellement? Et son épouse? C'est autant de questions que nous avons le devoir de savoir, d'informer l'opinion par rapport à l'image du Cameroun qui est actuellement ternie sur les réseaux sociaux et à l'étranger avec l'argent du contribuable camerounais. C'est cet argent que nous disons qu'au nom de notre souveraineté et au nom du fait que Biya utilise l'argent du pétrole, l'argent de nos mines, l'argent de nos armes, il se doit de rendre compte de l'endroit où il se trouve. Ces enfants devraient avoir un trait de vie exemplaire. Et non un train de vie ordurier avec des propos grotesques. De cette façon-là, Brenda Biya est très malade. Biya Presque arrivé à la fin de cette édition spéciale depuis nos centres de production, nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique, décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao! Coupez la